Bonjour à tous, bienvenue au podcast Art Conscience. Aujourd'hui, on est au quatrième épisode. Pour dire un petit mot d'introduction, le podcast d'Art Conscience, c'est vraiment un espace que j'ouvre pour les artistes en cheminement spirituel qui ont envie de partager leur vécu intérieur, extérieur, leur parcours, qu'est-ce qui les a menés à l'art, leur sensibilité, des choses qu'ils portent. Donc, c'est un peu un espace ouvert de partage, de réflexion, de conversation avec des artistes en cheminement. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, on a comme invité Guillaume Duchesneau, qui est un musicien, aussi sonothérapeute, directeur de chorale, papa, Oui. et autres, et plus à Ouais. découvrir. Et puis j'ai invité Guillaume, en particulier touché par sa sensibilité à la musique. Voilà, bienvenue Guillaume. Merci, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis touché d'être considéré dans ce chemin de vie. Je suis vraiment content d'être là. Ouais. Est-ce que tu as envie de te présenter un peu plus? Ben oui, certainement. En fait, moi, j'ai un parcours musical qui a commencé quand j'étais très jeune. J'ai commencé à faire du violon, un petit peu de chorale. J'avais à peu près 7 ans. Puis, suite à ça, je me suis dirigé vers un secondaire qui a été fait en musique classique, encore avec le violon. Puis, à l'intérieur du secondaire, j'ai commencé à toucher d'autres instruments, notamment la guitare électrique. Donc là, je me suis mis à composer des chansons. Fait que ça a été une transition vers le monde de la musique plus populaire. Donc, j'ai fait toutes sortes d'expériences, de concerts, de sorties avec des amis à l'époque avec qui je jouais. Et j'avais mis mon violon de côté pendant un bout de temps. Puis il est revenu quelques années plus tard pour pouvoir me permettre de me rendre en musicothérapie à l'UQAM, où j'ai fait un bac. J'ai fait un espèce de cheminement dans le monde de la musique alternative, si on veut. Puis j'ai été appelé vers ce programme-là. Il n'y avait pas tellement de choses. J'étais pas tellement intéressé à travailler en musique. Je sentais que j'avais envie d'apprendre par moi-même. Puis le bac en musicothérapie m'a vraiment allumé, m'a vraiment appelé. Fait que j'ai passé 3 ans, 4 ans à l'UQAM à travailler, à apprendre les bases de la musicothérapie, qui est qui est exactement, qui est dans sa sphère à elle-même par rapport à la sonothérapie qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans nos vies. Fait que ça a été intéressant, surtout dans des stages, d'apprendre à travailler avec la musique pour des gens avec des besoins précis. Alors, on peut parler de personnes âgées, des gens, personnes avec des difficultés motrices, des jeunes autistes, des gens en psychiatrie. Fait que ça m'a permis de voyager, de faire des petits sauts dans différents milieux où la musique était utilisée pour aider l'expression, entre autres. Donc, après ça, je suis reparti avec mon violon et ma guitare, faire de la tournée avec un groupe qui s'appelait Madame Moustache. Donc là, j'ai repris la route du rock and roll. Et donc, on a tourné pendant 7 ans, un petit peu beaucoup au Québec, un petit peu en France. Puis ça m'a vraiment permis de vivre ce truc-là de musicien plus professionnel, qui n'a rien à voir avec tant la qualité de musicien, mais le regard que les gens peuvent avoir sur nous parce que on gagne notre vie avec ça, parce qu'on fait des concerts à X, Y place. Puis, puis à travers tout ça, j'ai continué à composer. Puis vers la fin de ce projet-là, puis un peu en latence de ça, j'ai vraiment senti l'appel des soins sonores qui sont venus, les bols sont venus à moi, les diapasons sont venus à moi, donc j'ai commencé à faire des soins avec ça. Puis ça a été super beau de porter ça en parallèle. Puis quand le band a commencé à être diminué, ses activités, j'ai repris le concept de tourner avec mes bols puis les soins. Fait que je faisais des yoga musiques dans toutes sortes de centres au Québec. Et j'allais jusqu'à Matane, Amqui, puis ça me permettait de rencontrer des gens, puis c'était fascinant parce que des gens qui avaient peut-être jamais été en contact avec des bols chantants. Donc là, j'arrivais là, j'avais l'air d'un extraterrestre avec tous mes instruments, puis je faisais mon yoga musique le vendredi, puis des soins durant la fin de semaine. Fait que ça m'a porté jusqu'à ce que je devienne papa. Puis la parentalité m'a appelé à prendre racine. Puis donc, je me suis installé plus dans le coin de Val-David,
où j'ai commencé à enseigner. Puis là, je porte la musique plus à travers l'enseignement, avec tout en parallèle, là, j'en ai pas glissé le mot, mais des projets comme le projet Holos, qui est un projet de musique de méditation que je continue à porter, qui vient un petit peu de toutes les yoga musiques que j'ai jouées. Donc, j'ai enregistré 2 albums avec ça. Puis, puis voilà, aujourd'hui, ben, justement, comme tu mentionnais, j'apprends à diriger la chorale. J'ai une chorale d'enfants, une chorale d'adultes. Et ce projet-là de musique instrumentale qui continue à m'allumer. Et puis, ben, le filon de tout ça reste cette curiosité-là du lien avec la musique, puis mon chemin de vie, puis un chemin, tu sais, ouais, un chemin plus spirituel aussi. Fait que ce qui fait en sorte que je rencontre toutes sortes de gens qui font des recherches, notamment toi, avec qui je crée des liens, puis je retrouve un- ouais, une forme de reconnaissance dans le parcours, dans les intérêts, dans cette façon de se chercher soi-même à travers l'art, à travers la musique. Voilà un grand résumé. Oh, wow, c'est beau. C'est, ouais, ça me fait penser comment le parcours de la vie, ça peut être comme une mélodie. On peut le voir Mhm. comme une mélodie. Ouais. Ouais, Je me disais, vraiment. c'est comme si à l'intérieur de tu parlais de ta vie, mais je me disais, c'est comme une grande mélodie, puis à l'intérieur, il y a plein de sous-mélodies. Mhm. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, toutes sortes de différentes parties. On espère que ce sera une œuvre achevée à la fin avec tous ces Pas, ou ouais. pas. Ou pas, c'est Ouais, vrai. ouais. Elle va Ouais. continuer dans l'invisible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de musicalité, hein. Ça porte le regard à regarder les périodes de vie, puis ouais, presque les entendre musicalement. C'est beau. Bon. Euh, est-ce qu'il y a comme une branche particulière sur laquelle tu as envie d'enchaîner? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager particulièrement? Est-ce que c'est... Ben, qu'est-ce qui me touche, c'est vraiment relié à ça. Tu sais, je vois beaucoup de liens et aujourd'hui, de plus en plus, avec tout le travail, tu sais, énergétique que j'ai pu faire à travers des formations que j'ai suivies en soins d'énergie, en soins sonores. Puis, tu sais, ce que je sens, où je sens que j'ai le plus à apporter, ou ce que je trouve qui goûte un peu la même chose selon les projets, c'est vraiment cet espace-là où est-ce qu'il y a quelque chose qui se partage, tu sais, au-delà de la musique avec les gens, soit comme public ou soit comme participant. Puis c'est ça qui me touche, tu sais, quand je repense à des moments de chorale, souvent ce que je vais, tu sais, on finit en cercle, on va faire un son ensemble, puis je sens vraiment que on touche quelque chose bien au-delà de la musique en étant ensemble, puis en se réunissant, puis en portant ça, tu sais. Puis quand j'entends les enfants chanter des chansons avec des textes qui sont comme, ouais, qui sont inspirants, autant pour les adultes que les enfants, c'est ça qui me touche, tu sais. Il y a cette beauté-là, il y a cette toujours une question de vibration, mais toute douce des enfants qui viennent me toucher beaucoup. Quand je fais mon travail avec la musique de Holos, je, les moments que je me rappelle le plus, c'est vraiment des moments où comme j'ai posé ma musique. Je travaille avec des loops. Fait que je crée mon loop, puis là, après ça, je peux improviser dessus. Puis il y a comme des moments d'improvisation où je rentre dans un espace qui coûte toujours la même chose, mais c'est comme si je, je suis toujours surpris de me retrouver là. J'y arrive toujours un peu comme ah, je suis là, tu sais, sans avoir nécessairement comme pris le chemin, mais tout à coup, je suis dans un centre de yoga, la personne a parlé, on a fait la présentation, puis les gens arrivent, puis on dirait que là, à un certain moment, 20 minutes, une demi-heure après le début, ou je ne sais trop, il y a quelque chose où tout le monde se pose, puis là, il y a quelque chose même musicalement que je peux sentir qu'il y a des portes de créativité ou d'énergie plutôt qui s'ouvre puis qui me permet de jouer d'un autre espace, avec une autre inspiration. Puis c'est pas
une affaire de notes. Je vais pas faire une nouvelle mélodie que je vais faire comme moi, il faut que je retienne ça, mais plutôt comme un état qui porte les notes qui sont, tu sais, rien de révolutionnaire, mais que je reconnais. Fait que ce placement-là, c'est ça qui me nourrit le plus. Puis c'est drôle parce qu'il arrive toujours un peu par surprise. Peut-être qu'à un moment donné, il va se porter avec plus, pas de stabilité, mais il y a quelque chose là-dedans. C'est probablement ça que je recherche. Puis quand j'enseigne avec les enfants dans les écoles, c'est certainement euh, la chose qui me demande le plus de travail, d'avoir une forme de résistance avec des enfants qui sont pas nécessairement disponibles pour toutes sortes de raisons, à aller là. Puis ça me demande beaucoup de ressources pour être capable de rester focus, puis d'accepter que c'est pas tous les contextes qui permettent de toucher ça. Parce que c'est vrai que quand on arrive à toucher ça, on a comme envie de le reproduire. Fait que ça, c'est un bon défi dans les dernières années, d'accepter qu'en groupe, on y touche ou on l'effleure, tu sais, un petit peu, puis que le reste du temps, ben, c'est de la gestion d'enfants, puis de la gestion musicale, puis tout ça. Fait que, fait que ouais, c'est vraiment comme le filon qui m'allume le plus en ce moment, puis que je peux vraiment faire des liens entre ce qui se passe quand je m'assois pour méditer, puis quand je me lève pour aller enseigner. Puis je m'entends parler, puis ma réalité, elle touche ces moments-là qu'une mince portion du temps, et il y a quelque chose en moi qui cherche à le multiplier. Voilà. Ouais. Très poétique. Merci. Quand tu parles, quand tu parles d'arriver là ou de Mhm. toucher à ce là, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu décrirais ce là? Tu parles d'un état? Est-ce que c'est comme Ouais, une c'est comme, sensation? Comment tu le décrirais? ben, c'est vraiment un état de présence, un état d'alignement, puis de me sentir vraiment, vraiment à ma place où il n'y a pas, ouais, il y a pas de questionnement. C'est vraiment proche d'un état de méditation quand, tu sais, moi, je le nommais comme ça, là. C'est comme quand les pensées se taisent, c'est comme si on est dans une pièce puis on entend un frigo qui ronronne, mais on le sait pas, puis on vit avec, puis à un moment donné, quelqu'un tire le frigo, ça va faire Ah. Mm. Fait que c'est un peu, l'image est un peu ça. C'est comme si à un moment donné, durant une pratique, durant un moment en enseignement ou avec le yoga musique ou en concert ou avec la chorale, il y a comme Ah, il y a quelque chose qui se dépose où je sens que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui appartient au groupe. C'est tout le monde qui se retrouve un peu à permettre cet espace-là de vivre. Parce que si à ce moment-là, il y a un enfant qui se met à crier ou quelqu'un qui a pas vraiment envie d'être sur son tapis de yoga puis qui résiste, je suis presque convaincu que ça va être beaucoup plus difficile à toucher. Puis souvent, le témoignage vient aussi, tu sais, autant du prof que des gens qui sont là ou des participants, mais c'est comme si on le ressent un peu tous en même temps, comme, comme un moment de silence dans une conversation ou comme, voir l'expression de dire qu'il y a un ange qui est passé. C'est un peu ça. Ouais. Mm. Fait que, ouais, il y a cette recherche-là à travers tout le quotidien, puis les réflexions, puis les technicalités aussi, le matériel, pour pouvoir faire tout ce qu'on fait. Fait que, ouais, de toucher ça, c'est un peu ouais, c'est un peu là que je peux viser sans nécessairement y penser. Mais quand je m'y retrouve, je suis comme, ah oui, on est là. Ouais. Ça me, ça me fait penser, les mots qui me venaient pour décrire ça, c'est la présence qui s'assoit dans le centre de l'espace. C'est comme, Mhm. c'est comment il y a un groupe où il y a un espace, puis au centre, il y a comme ce moment où ça fait, ça, Oui, ouais, exact. ouais, puis c'est, mm. L'autre chose qui m'était venue aussi, c'était comment les vibrations, la musique, ça se passe juste au moment où ça se passe. Il y a vraiment cette notion de présence, puis il y a quelque chose
qui reste la nature un peu de l'intangible dans Oui, la musique. On ouais. l'entend, on la ressent, ça fait quelque chose, mais ça nous ramène à ce là. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis elle se porte vraiment comme si chaque personne va aussi le vivre, tu sais, d'une façon particulière à elle, tu sais. Fait que c'est beau, tu sais, les témoignages où moi, tu sais, je pense que quand tu sais, on porte ça avec cette intention-là, ça permet vraiment beaucoup de choses chez les gens qui sont là puis qui sont disponibles. Fait que c'est pas rare qu'il y a des gens qui vont, tu sais, vivre des émotions, pleurer ou avoir des prises de conscience ou des moments de grâce soutenus par cette musique-là. Fait que c'est ça que je trouve beau. J'ai des témoignages extraordinaires. J'ai eu la chance depuis 2 ans de faire des concerts au Sentier des Cimes, qui est une grande tour dans les Laurentides, Mhm. plusieurs étages de haut. Puis ils m'ont invité à faire de la musique pour les couchers de soleil. Puis des fois, il y avait coucher de soleil et lever de lune simultanés. Et moi-même, au-delà de l'aspect technique, il fallait bon, il n'y avait pas d'électricité, puis apporter mes choses, puis c'était quand même, des fois, les conditions comme de température sont pas toujours les meilleures pour mes petits doigts de musicien, mettons, des fois, ça peut être frais. Mais comme ouais, une fois que je suis installé, puis pour moi, je fais pas vraiment un spectacle, tu sais, j'accompagne le spectacle de la nature, tu sais. Puis dans ce contexte-là, je me retrouve vraiment à pouvoir comme des fois comme me retourner puis regarder le soleil qui se couche avec tout le monde, puis jouer avec mon violon le soleil qui se couche, tu sais. Puis ça, j'ai quelques, tu sais, moments où est-ce que je suis comme, hey, je suis vraiment comme juché, je sais pas combien de dizaines de pieds dans les airs en train de regarder le soleil puis de jouer mon violon pour les gens qui viennent ici observer ça, vivre ce moment-là. Puis, ouais, il y a beaucoup de beaux témoignages à ça. Et c'est un peu là où j'ai le plus de plaisir à me poser parce que la musique, elle vient, elle vient pas tirer une attention. Je suis vraiment particulièrement, tu sais, j'apprécie beaucoup la musique de virtuose. Là, il y a des gens qui jouent des instruments de façon virtuose, puis ça me touche vraiment, puis ça me fait sourire. Des fois, j'éclate de rire à écouter un musicien qui est vraiment comme talentueux. Et cette musique-là va aussi me demander une attention, tu sais, qui va être complètement portée sur la maîtrise, puis même l'admiration que je peux avoir pour les gens qui ont dédié leur vie à maîtriser, puis être capable de jouer des choses impossibles avec un instrument. Là, dans ce que je porte, je sens vraiment que c'est complètement l'inverse, tu sais. Au centre de yoga, je leur dis tout le temps, moi, ma musique, c'est comme votre tapis. Tu sais, vous allez travailler au yoga pendant 1 heure, probablement 0 seconde de votre temps, vous allez vous dire, ah, quel beau tapis, quelle belle texture, quelle belle couleur. Tu fais ton yoga, tu fais ta pratique, mais le tapis est là, puis il te soutient à travers ça. Puis je souhaite que la musique puisse prendre cette même place-là, qu'elle est aussi présente, aussi soutenante, mais que, tu sais, elles viennent pas nécessairement titiller cette attention-là, plutôt mentale, de dire comme, ah, c'est quoi cette sonorité-là? Ou, c'est agile, cette gamme est particulière. Ça, tu sais, d'essayer de créer une bulle qui laisse vraiment le plus le mental possible faire ces choses. Puis à la base, j'ai créé cette musique-là parce que j'allais dans des cafés, puis j'étais vraiment super distrait par la musique qui mettait, selon ce qui mettait. Puis j'avais aussi de la difficulté avec les changements. Des fois, ça une tune qui était super parfaite pour ce que j'allais faire, juste écrire. Tu sais. Puis là, la pièce changeait, puis je me retrouvais, parce que je suis sensible aussi, à la musique qui m'entoure. Fait que là, je me retrouvais comme distrait ou dérangé par ça. Fait que c'est pour ça que quand j'ai créé le projet, j'ai fait des albums qui duraient 1 heure pour être capable de vraiment plonger dans le truc, puis comme être dans une forme de sécurité où là, je suis dans ma bulle, puis je pouvais écrire. Puis j'ai quelques bons artistes là, que j'apprécie beaucoup, que j'ai des albums que je vais utiliser. Et j'ai assez de recul sur le premier album que j'ai fait pour l'écouter comme si c'était pas moi qui l'ai fait, puis je l'apprécie pour ça, parce que c'est très simple, puis c'est juste comme, je sais que je suis dans ma bulle, puis je peux écrire, faire mes choses. Fait que,
Fait que ouais, c'est un bel espace à porter musicalement, puis ça demande un autre, euh, ça demande de l'auditeur qui est plus capable de s'intérioriser aussi. Mm. Sinon, c'est arrivé aussi justement à la tour où est-ce qu'il y a des gens qui montaient puis qui ne savaient pas qu'il allait avoir de la musique puis qui n'auraient pas nécessairement fait la différence entre un chansonnier ou la musique que je portais. Puis là, effectivement, ça pouvait presque être agaçant. Il se passait pas grand-chose, c'était très lent. OK, pourquoi tout ça pour ça, tu sais, puis d'autres personnes qui s'assoyaient, les yeux fermés, puis qui rentraient, qui plongeaient. Fait que c'est cette, ouais, c'est cette direction-là qui naturellement s'est placée pour, où je sens que je peux le plus offrir, où je sens que je suis le plus nourri aussi en faisant de la musique. Mm. C'est comme, tu sais, je reçois des images là, quand, quand les gens parlent, puis l'image qui me venait, c'était, je voyais comment l'état de présence dans lequel tu rentrais en créant la musique c'est comme si c'était je sais pas, l'esprit de la présence Mhm, rentrait en toi, puis à travers la musique, puis guidait mhm, l'expérience. Tu sais. Et c'est- complètement. Tu vois vraiment juste, parce que souvent, les notes, j'entends le nom des notes avant de les jouer, ou j'entends la note avant de la jouer. Fait que je le joue comme ça. Je le joue parce que j'entends la mélodie qui vient, puis je la reproduis au violon. Puis je me pose pas de questions. Puis c'est plus comme ça, ça coule comme ça. Même si ça se ressemble de fois en fois, c'est vrai que quand je touche cet espace-là, je, j'entends la mélodie, je la reproduis, puis je me tasse du chemin. Puis ça fait son, ouais. Mm. Puis aussi, je pense que tu es, connecté à l'esprit du cercle également. C'est parce que quand tu joues avec un looper, puis aussi, Mhm, il y a Holos, ça fait des années que je l'ai vu, mais la couverture de ton album, c'était mhm, un cercle aussi. mhm, Euh, ouais. Puis je sens cette image du cercle qui revient, tu sais, la chorale, mhm, l'espace au centre, mhm, la, comme un, ouais, c'est comme un mandala vibratoire à quelque part, la mhm. musique. Mm. Oui, complètement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment présent dans ma vie, là. C'est vrai. Mhm. Ça, ça me faisait aussi penser à, il y a des années, quand on a étudié la sonothérapie ensemble, Oui. il y avait cette phrase qui avait vraiment laissé sa trace en moi. Je ne sais pas si c'était Fabien qui l'avait dit, Fabien Maman, Mhm, mais c'était à propos du silence. Ça disait que je vais le remettre dans mes mots, je ne me souviens pas des mots mhm, exacts, mais que ce qui guérit, ce qui soigne dans un soin sonore, dans une mélodie, dans la musique, c'est les harmoniques du silence. mhm, Il y a comme la musique, la note qui est jouée, et puis là, on l'entend, puis là, c'est au moment où on arrête de l'entendre que ça ouvre un mhm. espace qui est au-delà de ce qui est même perceptible par... Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Complètement. Complètement. Oui. Ouais, ouais, oui, ça m'apparaît vraiment juste. Puis ça m'apparaît aussi que c'est l'espace le plus, tu sais, difficile à tenir dans ce que je vois, là. Même des yoga musiques que je fais, puis tout ça, c'est, c'est, on est très à l'aise avec une forme de lenteur. On est très à l'aise avec, tu sais, des paroles bien placées. On est très à l'aise avec le soutien. Mais souvent, là, tu sais, à la fin des cours, là, je le suggère, mais des fois, c'est justement il y a comme c'est pas si facile de même se laisser, tu sais, 5 minutes à la fin d'un cours d'1 heure et demie pour juste être complètement en silence, tu sais. C'est, ouais, c'est un bon défi. Puis quand je le vis, quand on arrive à le faire, je sens vraiment, justement, ça goûte ça, là, tu sais. Mm. Et en même temps, c'est là que
C'est que le mental revient aussi. Fait que ça prend comme, tu sais, de se poser encore plus profondément avec le silence. Parce que je comprends, il y a des cours, puis il y a des professeurs qui vont jamais m'engager parce que je suis vraiment d'accord avec eux. Il y a quelque chose que le silence, tenir, tu sais, faire une pratique dans le silence, il y a comme un alignement, tu sais, d'une profondeur. Puis je peux vraiment comprendre que quelqu'un, malgré le fait que je crée une musique la plus lente et la plus enveloppante possible, soit même à la limite agacé par ça, parce que ça sort un petit peu. C'est comme ça aide à guider, puis en même temps, le silence nous permet quand même de, tu sais, d'aller asseoir une présence face au rien, Mm. qui est, Mm. ouais, qui a beaucoup de valeur, là. Mm. Je souriais parce que je me faisais une blague. Mm. Je me disais, c'est quand même une bonne stratégie marketing spirituelle. Moi, je suis artiste du silence. C'est clair. Mon Vous allez silence. m'engager. Et puis, vous allez voir, je vais jouer dans de la musique imperceptible. Malade. J'adore. Je te vole ton idée, c'est clair. Je vais m'organiser pour que mon silence à moi vale plus cher que le silence de quelqu'un Oui. d'autre. C'est clair. Ça, c'est très drôle. Puis, Mm. j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un artiste, un artiste sculpteur a Mhm. vendu pour 10 000 $ Mhm. une sculpture invisible. Nice. Donc, il y a comme le petit présentoir. On espère qu'elle tombe pas par terre. Oui, c'est ça. Hey, ce serait dur à ramasser. Ouais. Mais c'est tout un sujet, tu sais, le silence puis l'invisible, c'est comme comment est-ce qu'on peut redonner place au subtil dans nos vies? Mhm. Ouais. Ouais. Puis sortir de ce que juste nos sens sont capables de toucher. Tu sais, il y a tout un. Ouais, il y a comme plein de plans plus subtils. Puis quand on devient plus conscient de ça, puis qu'on raffine notre sensibilité, ben la vie devient tellement intense, en fait. Tu sais, ouais. Moi, j'entends le Wi-Fi là, à Montréal, puis des fois, c'est comme. C'est Mhm. fort, là. Mes Ouais. oreilles sont là. Ah, Puis je pense ouais. pas que j'ai des acouphènes, là. J'entends Mhm. l'information, puis c'est. Ouais. Des fois, c'est dur à vivre avec cette sensibilité, ouais. Surtout sonore. C'est comme il y a il y a plus de place pour le bruit que le silence. Puis s'il y a deux Mhm. personnes dans une pièce, il y a une personne qui veut du silence, il y a une personne qui veut du son. Ben, la plupart du temps, c'est celle qui fait du bruit qui emporte. Tu sais, c'est comme. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis il y a une hypersensibilité généralisée aussi. En tout cas, moi, les gens qui m'entourent, là, surtout les femmes qui m'entourent, je vois que c'est, tu sais, il y a un niveau de sensibilité que j'effleure de temps en temps, mais que je sens que des femmes autour de moi qui vivent au quotidien avec justement, des défis reliés à cette hypersensibilité-là. Sûrement des hommes aussi, mais dans mon cas, tu sais, j'ai plus souvent des femmes qui vont venir témoigner d'une réalité, tu sais, avec tout le meilleur et le pire, de vivre avec une sensibilité accrue, là, une hypersensibilité. Mm. Ben, je pense pas juste des femmes, là, plein de gens. Ouais, 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 clairement. Là, je parle que moi personnellement, là, Mais, je remarque dans mon entourage que ça, c'est plutôt porté là. Mais je pense qu'il y a plein d'hommes super sensibles aussi, là, bien sûr. Bien sûr. mais c'est clairement relié à la facette féminine, tu sais, le passif. C'est comme si la part passive, réceptive, elle a souvent moins d'espace que la part émissive, qu'elle. Mhm. Ouais, Si je m'assois clairement. sur mon balcon puis je me dis, bon, j'ai juste envie de respirer puis être présente, ben, j'ai l'impression que tu sais, il y a des rénovations à côté, il y a un bruit affreux. Puis c'est comme si ça prend toute la place, tu vois.
je me dis, mais il y a pas d'espace pour juste, il n'y a pas assez d'espace, je trouve, dans le monde où on Mhm, vit, puis dans notre monde intérieur, ça commence mhm, comme mhm, un choix conscient qu'on peut faire, là, de donner de la place à l'espace, puis au féminin, puis, mais c'est dur, c'est comme si on est tellement habitué d'être dans l'extérieur, dans le faire, dans ce qui est tangible. mhm, mhm. Complètement, Et puis, complètement. avant notre appel, j'ai l'élan de partager ça. Je repensais à notre dernière discussion où tu m'avais dit, ah, mais tu sais, je fais plus vraiment de musique en ce moment. Puis j'avais l'élan d'en parler parce que, tu sais, pour le podcast, j'ai quand même contacté beaucoup de personnes. Puis il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais tu sais, je suis pas vraiment un artiste, une artiste. Mhm, En ce moment, tu sais, je crée rien. mhm. Et C'est puis je me vrai? dis, c'est quoi cette croyance collective? Je, je, j'en- Mhm, Elle m'affecte aussi, tu vois. Moi, mhm, si je peins pas pendant une couple de semaines, je me dis, ça y est, je suis plus une artiste, c'est fini. C'est épouvantable, quoi. C'est un gros drame. mhm. Euh, je me dis, c'est quoi cette croyance qui, vraiment, c'est tellement enraciné profond qui nous fait croire qu'on est défini, puis on est, ouais, on est défini par qu'est-ce qu'on fait. Puis si on Ouais, arrête de faire, ben, on n'est plus un artiste. Si on arrête de faire la musique, on n'est plus un musicien. Si on arrête de ouais. peindre, on n'est plus un peintre. Mais cette sensibilité artistique, elle nous suit indépendamment. Notre sensibilité, notre conscience, elle nous suit indépendamment de si on le fait ou pas extérieurement en apparence. Ouais, oui, tu as raison. Puis je pense que, en tout cas, pour moi, qu'est-ce que j'en vois de ce que tu nommes, moi, je le vois par rapport à mon propre besoin de reconnaissance extérieure, puis mon propre regard par rapport à moi. Tu sais. Puis même, on peut aller facilement aller vers, euh, tu sais, qu'est-ce que ça génère, tu sais, comment je paye mon loyer, avec quelle activité je le fais, qui va me définir ou non comme moi étant actif ou non musicalement, dans un certain sens. T'sais. Moi, j'ai eu la chance, c'est quand même une belle chance dans ma vie, de travailler avec des gens, euh, notamment Lisa Leblanc, qui était très connue à l'époque, qui l'est encore, mais c'était comme au début. Ben, j'ai fait plusieurs spectacles avec elle sur des grandes scènes. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il y a quelque chose en moi qui avait toujours voulu, avoir cette place-là avec mes propres compositions. Puis c'était beau de voir que j'étais content de l'observer, de pas nécessairement avoir envie de vivre ça avec autant d'intensité que ce qu'elle vivait, parce que je voyais les dessous aussi, puis d'être content de le partager, puis surtout de voir le regard extérieur des gens, hein, même les gens de ma famille, puis les gens de mon entourage qui, parce que je faisais ce spectacle-là où je jouais avec cette personne-là devant X nombre de personnes, ça venait aussi teinter le regard des gens face à, OK, je suis un musicien professionnel ou je suis un musicien amateur ou, tu sais, je gagne ma vie avec ça ou non, tu sais. Puis, moi, qu'est-ce que ce qui me porte à avoir un discours comme ça, c'est vraiment relié à il y a, un- il y a une forme il y a toujours eu un rêve de vivre de ma musique, mais pleinement avec la liberté du temps, puis la liberté, tu sais, comme de base, là, tu sais, pour pas avoir à me questionner, est-ce que il faut que je paye un loyer, il faut que je fasse nourrir ma famille aussi ou ça. Puis ça, je l'ai pas atteint. J'ai pas trouvé le chemin vers ça. C'est pas là où j'ai mis tous mes œufs, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste toujours en latence de est-ce que je vais être capable de me poser un moment donné dans ma vie, de créer des choses, d'offrir de la musique qui va me permettre de complètement être indépendant de mon temps, puis me créer un horaire qui va tourner autour de ça, versus être un peu à la solde de devoir travailler pour un ou créer un projet parallèle pour autre chose. Ce qui m'a amené énormément de bien si je ne serais pas directeur de chorale en ce moment, si mes choses marchaient très bien, puis j'avais plein de redevances de musique que je fais, puis on m'appelait pour faire plein de concerts payants, j'aurais pas fait ça. Fait que j'ai vraiment plein de reconnaissance que mon chemin m'a amené à faire des expériences qui m'amènent, entre autres, à être nourri de cette façon-là aujourd'hui, parce que c'est une des choses qui me nourrit le plus, d'enseigner aussi, de redonner, de sentir que je suis un arbre, un jeune arbre mature qui a quelques petites pommes à offrir, puis que dans la nature de la chose, je suis rendu à, je dois redonner, puis je suis content de pouvoir le faire. Et je te cacherai pas qu'il y a toujours quelque chose de latent qui
avec son lot de trauma qui vient se mettre un peu dans le chemin, tu sais, qui souhaite encore, tu sais, créer une réalité où je vais pouvoir me poser, faire de la musique, puis être vraiment libre de choisir ce que je veux faire musicalement. Tu sais. Fait que quand la question se pose à savoir justement, tu sais, qu'est-ce que si je me sens comme un artiste en ce moment, il y a une partie de moi pas tant, parce que je suis pas en train de produire un album ou de toucher à ça, puis c'est exactement ce que tu nommes, c'est un peu une blague en quelque part de tout ça, parce qu'on attend ça, et il y a un désir, tu sais, de continuer à livrer ça, parce que c'est l'image qu'on a de l'artiste aussi, c'est quelqu'un qui se dédie à son travail, puis qui produit, puis qui partage. Fait que, ouais, je sais pas à quel point il y a de la clarté là-dedans, mais je peux vraiment me relier à ça parce que j'ai un peu vécu, tu sais, les deux pôles de temps en temps, d'avoir ce regard-là, mais autant sur moi d'artiste professionnel, puis Zoop en étant la même personne, comme tu dis, de se retrouver avec un autre regard ou des attentes qu'il faudrait que je fasse X, Y, Z pour me catégoriser ou me sentir comme ça. Ouais. Euh, Pendant que tu parlais, ce qui me venait, c'était un peu comme une question ouverte, là, qui est reliée à pourquoi aussi j'ai créé le podcast ici. Je me disais, est-ce que c'est possible que les artistes soient appréciés et reconnus, mais pas dépendamment de ce qu'ils produisent finalement? C'est comme si j'ai l'impression je sais pas, comme si l'artiste, c'est comme on vend le fruit, tu vois, de l'arbre. Euh, Mhm, mhm, je sais qu'il m'était venu un certain temps. On vend la pomme, on vend le fruit, tu sais. mhm, C'est mhm, comme un commerce. Puis là, les gens sont comme, ah, ça goûte bon. mhm, C'est comme très axé sur la production. C'est quoi que cette personne produit? C'est quoi mhm, exactement? Puis avec cette image de l'arbre, je me disais, mais qui prend le temps, tu sais, d'apprécier l'arbre même, tu sais, mhm. de se demander, ah, mais c'est d'où il vient ce fruit-là, tu vois? C'est Complètement. qui l'a créé? C'est quoi la sève, tu sais, elle vient d'où? C'est quoi son histoire? Puis d'aller comme remercier l'arbre, d'aller remercier puis aller à la source, tu sais, d'apprécier le créateur, euh, pas juste pour qu'est-ce qu'il produit, sa création, mais pour qui il est, Bien sûr. pour la connexion qu'il porte, pour ses racines, pour ses branches, pour son tronc, tu sais, la façon dont il est, sans qu'il ait à se prouver, sans qu'il ait à produire, sans qu'il ait comme sortir de ça. Puis souvent, c'est pas une mauvaise chose, puis je veux pas que ça soit un jugement pour les artistes qui produisent beaucoup. Mhm, Mais tu sais, par exemple, quand je travaillais dans une galerie d'art, il y avait ces artistes qui, qui devaient produire tu sais, un certain rythme de tableau. mhm, Puis là, ils développaient leur technique et puis ça devenait mhm, un peu comme cet artiste produit à tel rythme des toiles mhm, qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est son mhm, fruit. Donc ça donne la valeur à cet artiste-là et puis donc sa réputation. Puis c'est comme mhm, si cette commercialisation, c'est un peu comme quand on fait de l'agriculture et puis on va mettre tu sais, de l'engrais pour que ça pousse plus gros puis plus. Puis c'est comme si cette même mentalité, on la retrouve dans le milieu artistique aussi, une forme de commercialisation de l'art qui est axée sur la production, sur le fruit, le résultat, ouais. la création et puis vraiment comme une négligence triste de qui sont vraiment ces personnes en fait. Mhm, Qui est vraiment cette personne à la source de cette création-là. mhm, Et puis quand j'ai réfléchi à ça, ça m'avait amené à me dire, mais au final, toute la création, c'est le fruit du grand arbre qui est le créateur. Ça et C'est je me vrai, disais, c'est mais bon. qui prend le temps d'apprécier le créateur, quoi, puis à chercher à le Mhm, connaître, c'est quoi, tu sais, par quelle loi est-ce qu'il construit le monde, tout ça. mhm. Je me disais, c'est comme si le niveau d'appréciation puis de sensibilité relié à ce qu'est la création est pas assez élevé pour qu'on se mette à s'intéresser encore au créateur. T'as Que ce tout à soit au fait niveau raison. artistique, tu sais, je me dis, si quelqu'un ressentait la totalité, la profondeur de, par exemple, dans ta musique, euh, Mhm, de ce qui est porté, mais au-delà de ce qu'on peut mhm, entendre, tu vois, mhm, tu pouvais vraiment voir, parce que
probablement, même ni toi ni moi, on peut complètement voir, tu vois, Clairement, toutes les clairement. facettes de ce que ta musique porte. Dans l'invisible, dans ce Mhm, que ça mhm, porte. mhm. Je me disais, there's no way, c'est impossible que cette personne-là serait pas comme, mais c'est qui Guillaume, tu vois, Ah, c'est vraiment ça intéressant. amènerait directement à un intérêt de savoir, mais qui es-tu en profondeur? Genre, qui est ton Ouais, âme? Qui es-tu au ouais, plus profond? complètement. Parce que si Ben, tu crées à partir de ton âme, ben, naturellement, ta création, elle porte cette vibration qui est mhm, toi, au plus profond de toi-même. mhm. C'est vraiment beau, qu'est-ce que tu nommes. Puis c'est tellement, ouais, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Parce que c'est vrai qu'en bout de ligne, il y a tellement de, ouais, il y a tellement de couches à ça. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour nommer que ça, on est dans une sphère où justement, si on va à l'opposé de ce que tu nommes, on va discréditer le travail d'un artiste si, dans sa vie, à lui, il a fait des choses répréhensibles. Sociétairement, si on entend parler qu'un artiste a fait X, Y, ou si on parle des dernières années avec toutes les dénonciations qu'il y a eu, on va renier le travail de l'artiste si lui, l'artiste, est pas euh, est répréhensible dans un sens. T'sais. Puis ce que je vois de ça, c'est intéressant parce que finalement, au niveau artistique, on touche l'identité de l'artiste souvent par le biais de ce qu'il fait, mais l'artiste lui-même est souvent très loin dans sa vie Ouais. de l'identité artistique. Et ce que tu parles, là où on va vraiment devenir curieux, moi, dans ma vie, je sais que les artistes qui m'intéressent, que je voudrais asseoir ici avec ou sans guitare, Mhm. c'est des artistes qui me paraissent très proches entre l'identité artistique puis ce qu'ils portent dans la vie. Mhm. Comme Et dans l'intégrité, qui sont intègres, comment? qui sont Ben, intègres. oui, en quelque part. Tu sais, puis je pense que tu sais, pour l'avoir étudié un petit peu avec un homme qui s'appelle Hubert Mention, qui est fascinant, un super professeur qui a créé un cours à Montréal qui s'appelle le CAS, tu connais? Donc lui, c'était vraiment beau de le voir travailler sur notre propre identité, puis de voir à quel point, tu sais, tout ce qu'on peut voir de loin de ces tourments-là, puis ces difficultés des grands artistes, qui se retrouvent finalement tellement loin entre la projection que le public font d'eux et leur vie d'un être humain normal, qui se retrouve après avoir été adulé par 40 000 personnes, tout seul dans une chambre d'hôtel très malheureux. Et il y a quelque chose de complètement euh, insoutenable en quelque part là-dedans, puis je peux le percevoir un petit peu. Puis ce qui amène à une vie qui va être très destructrice pour ces gens-là. Fait que, fait que tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose là. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ego. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pas le regard que tu portes, même de se retourner et de faire d'où vient ce que je crée. Ouais. Tu sais, qui a comme, ben voici ce que moi je crée. Et donc, à partir de là, même l'artiste ne permet pas lui-même de se retourner puis de voir d'où ça vient. Tu sais. Fait que ça crée énormément de distorsions, ça c'est clair. Mais ton regard, puisque tu soulèves, est vraiment juste. Parce que c'est vrai que euh, l'intérêt humain, au-delà de ce que produit la personne, est pas souvent soulevé. On met tout la lumière sur la production, Ouais. complètement. J'ai j'ai l'impression que des artistes qui, personnellement, démontrent des comportements, tu sais, qui font des crimes ou qui démontrent des comportements, on va dire, négatifs ou euh, dénonciables, c'est Mhm. un peu un symptôme, tu vois, du fait qu'on a complètement négligé. On a complètement négligé cette personne-là. Je veux dire, on a apprécié ses fruits, mais on a complètement négligé l'arbre. Fait quelque part, oui, c'est sûr que l'arbre, il va devenir malade, Oui, qu'il va oui, faire oui, bizarre. Fait que c'est à se poser la question, mais tu sais, comment est-ce que, ouais, nous, en tant que consommateurs, on encourage ça aussi. On prend pas le temps oui, de se poser la question d'où est-ce que ça vient. Et oui. fait que c'est aussi Puis, en tant que consommateur du,
de tout, tu sais, que ça soit alimentaire, mais dans le goût artistique aussi, tu sais, d'où Mm, vient ce que j'écoute. Euh, ouais, je trouve. complètement. Complètement. Ben oui, puis je veux dire, il y a toutes sortes de stéréotypes dans la musique populaire de tous les genres. Il y a des stéréotypes qui sont tellement ancrés que qu'on n'a même pas besoin de pousser quelqu'un. Quelqu'un va déjà se sentir comme attiré à aller créer une musique qui est pas nécessairement si proche de son identité, ou en tout cas qui va porter des stéréotypes qui vont mener à une, tu sais, on peut le penser par rapport à une, tu sais, tout bêtement fait à une forme d'objectivisation de la femme aussi, tu sais, dans la façon de porter, tu sais, cette musique-là. Puis c'est sûr que dès un jeune âge, si les jeunes sont mis en contact avec ça, ben il y a une forme d'attrait vers ça qui, qui souvent crée cette distorsion-là, tu sais, avec une œuvre qui va être là pour plaire aux gens, pour une forme de gloire personnelle, mais qui va être très loin de l'identité de la personne. Comme mettre Ouais, de la cire sur les pommes pour que ça brille plus. ouais, c'est ça, là, je vois. Tout à coup, on voit la méchante reine qui arrive avec son sac de pommes. Hmm. Hmm. Bon, hey, j'aimerais ça rebondir sur tout ça, là. Il y a plein de choses qui me Oui. viennent, comme si Mhm. c'est un grand sujet profond, puis ouais, mais on va devoir faire une petite conclusion. Oui, c'est moi qui ai pressé ce matin, mais ça me ferait plaisir dans un autre temps à venir faire un coucou au 400e podcast, qui sait, ou quelque chose comme ça dans le temps, quand ça va grandir. Il Ça me va y ferait avoir plaisir. une partie 2 avec toi, Guillaume. Avec plaisir. Allons-y. Une suite. Ouais, c'est Puis, super. ma conclusion de mon côté, rapido presto, c'est comme une invitation de retour au silence, de refaire l'espace, de reconnecter avec la subtilité de, de la vie. Ouais. Puis Mhm. c'est ça que tu portes beaucoup. Mhm. Mm. Puis dans la deuxième partie du podcast, ben, ça me fait penser à l'importance de prendre soin des artistes personnellement, tu sais, de Mhm. s'exprimer notre appréciation humainement les uns pour les autres, mais pour qui Mhm. on est en tant que personne et non pas juste pour le fruit, pour ce qu'on produit, ouais. Ouais, complètement. Je pense que tu l'as vraiment bien nommé. Puis je suis vraiment content que tu aies déployé cette énergie-là pour créer ce que tu fais en ce moment, parce que c'est cette reliance-là qui vient nourrir l'artiste, tu sais, tu sais, je vais aller tantôt, cet après-midi, dans la montagne avec mon chien, puis je vais être content de me sentir artiste à ce moment-là, avec les belles paroles que tu portes, parce que finalement, quand on prend soin de ça, c'est là que va pouvoir naître les plus belles choses, là. Oui. Mhm. Merci, Marianne. Merci Guillaume. On se dit Yes. à bientôt. À très bientôt. Et Yes. puis, prends soin de toi. Bye Toi bye. aussi. Salut.